Hola YouTube. Le personnage du vampire est généralement associé à la Transylvanie, cette région de Roumanie où Bram Stoker a localisé Dracula, le plus célèbre des vampires. Mais en réalité, les écrits et les historiens ont su retrouver le tout premier vampire. Cela s'est déroulé au XVIIe siècle en Croatie. Dans la péninsule d'Istrie, le village de Kringa a été hanté par le vampire de Ruche Grando, un homme qui était mort, et pourtant il est revenu pendant des décennies pour les terroriser. Cette histoire a été racontée au XVIIe siècle par Val Vassor, un écrivain de l'époque qui a mentionné tout ce qui s'était passé. Donc on va découvrir ça ensemble et je vous présente le plus vieux des vampires d'Europe. Le thème du vampire est déjà apparu sur la chaîne à travers la vidéo de Dracula à Dublin, mais je n'étais pas rentré avec précision dans la légende. Il faut savoir que le vampire est une des créatures les plus courantes dans les littératures de l'imaginaire. Il tient une place importante dans la culture fantastique et est devenu une créature très bien connue du grand public. Comme tous les êtres imaginaires, on le retrouve dans de nombreux mythes et légendes. Cependant, la figure du vampire a beaucoup évolué depuis les premières légendes et s'est peu à peu ancrée dans la modernité grâce à la littérature et au cinéma. Le vampire, au sens de mort-vivant qui se nourrit du sang des humains la nuit, est apparu au début du XVIIIe siècle. Et le terme s'est imposé en 1725. Auparavant, en Europe de l'Ouest, les vampires étaient désignés par l'étrange nom de revenants encore, certainement pour s'opposer au terme fantôme qui, eux, sont intangibles. Le vampire est devenu ce qu'il est car il a été damné. Il est l'ennemi de Dieu et des hommes et doit être combattu avec les armes de la foi. Le sang, dans la religion, était censé contenir l'âme, et donc s'abreuver de sang revenait à voler l'âme de la victime, et ainsi à la damner à son tour. Tous ceux qui de leur vivant s'étaient mal comportés ou qui n'avaient pas reçu les derniers sacrements pouvaient devenir vampires. Et même ceux qui n'avaient rien fait de mal mais étaient nés avec un signe distinctif, tel que les bébés nés coiffés, ou encore les roux. De nombreuses tombes ont été ouvertes afin de vérifier l'état des corps pour reconnaître les vampires. L'ail était utilisé pour empêcher l'âme d'un vampire de retourner dans son corps. Quand finalement rien ne fonctionnait pour se débarrasser définitivement d'un vampire, on utilisait le fameux pieu dans le cœur. Le bois du pieu avait son importance selon les pays, et il fallait un prêtre pour faire le rituel. Le vampire était aussi décapité et brûlé pour être bien certain qu'il était définitivement hors d'état de nuire. Maintenant que nous avons contextualisé un peu plus la légende du vampire, laissez-moi vous présenter Ruche Grando, le plus vieux vampire d'Europe. En 1656, Ruche Grando est un homme comme les autres. Il meurt et est enterré au cimetière du village par le père Giorgio. Mais quelque temps après sa mort, des gens affirment l'avoir croisé dans les rues du village. Puis, quelque temps après encore, des morts inexpliquées commencent à se produire. Il n'en a pas fallu plus aux villageois pour définir le coupable. Ruche Grando, que plusieurs personnes juraient avoir croisé dans les rues de Kringa.
Dans ses écrits, Valvassor raconte qu'au XVIIe siècle, les habitants de la péninsule d'Istrie croyaient bien en une forme de vampire. Ils l'appelaient le strigon. Cette créature se nourrissait de sang d'enfants et déambulait dans les rues après minuit. Selon la légende, lorsque le strigon toquait à une porte, l'un des habitants mourait quelques jours plus tard, et la créature finissait par dévorer son corps. Valvassor explique également que le strigon avait pour habitude, la nuit, de se glisser sous les draps des habitantes, et que les jeunes et belles veuves étaient ses proies de prédilection. Jorge Grando est apparu à sa veuve dans leur chambre. Elle l'a décrit comme souriant et cherchant son air, tentant ensuite de la violer. Lorsqu'il s'échappa, le prêtre Giorgio le croisa dans la rue. Il mit immédiatement un crucifix devant lui et lui dit « Prends garde à Jésus-Christ, toi, vampire, et ne nous tourmente plus. » Le vampire eut alors des larmes qui se mirent à couler de ses yeux, et il s'enfuit. Un groupe de braves individus du village accompagnèrent le préfet Mio Radetic, armé d'un pieu d'aubépine, pour aller tuer le vampire. Mais lorsqu'ils l'attrapèrent, le pieu ne réussit pas à transpercer le torse. Une nuit plus tard, ce sont 9 personnes qui décidèrent d'aller combattre le monstre pour de bon. Ils s'équipèrent d'une croix, de lampes et d'un pieu d'aubépine, puis se dirigèrent vers le cimetière. Une fois là-bas, ils déterrèrent Jorge Grando, qui était là, les yeux fermés, mais le sourire aux lèvres. Le père Giorgio s'avança alors avec le pieu et dit très fort « Regarde, Strigoi, Jésus-Christ nous a sauvés de l'enfer en mourant pour nous. Mais toi, Strigoi, tu ne peux vivre en paix. Sauf qu'une nouvelle fois, le pieu d'aubépine n'arrive pas à transpercer le torse du vampire. Donc après quelques prières d'exorcisme, l'un des villageois se décida à prendre une scie ou une hache, selon les versions, et à décapiter le monstre. Dès que la première fente se fit sur son cou, Jorge Grando se mit à hurler, et le sang remplit totalement le caveau. Depuis ce geste et depuis cette nuit, Jorge Grando n'a plus jamais terrorisé le village de Kringa, et la paix est revenue dans les rues. Ça y est, ce mythe et légende sur le plus vieux vampire d'Europe est terminé. J'espère que vous ne connaissiez pas l'histoire de Jorge Grando. En tout cas, moi je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, la partager même si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo totalement différente, moi je vous dis hasta luego! Thank you.